Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu différente d'habitude. Je suis juste là, moi, pour que vous puissiez vous prendre conscience du travail. Et c'est donc ça que je veux aujourd'hui vous parler. C'est de cette prise de conscience qu'il y a un travail à faire, vous les flammes jumelles, là, qui me regardez, ou vous qui me regardez, qui n'êtes pas du tout dans ce parcours, mais peu importe, parce que ce parcours, en fin de compte, pourra un jour être aussi donc le vôtre. Et donc, c'est peut-être de préparer son âme, c'est d'aller justement à la rencontre de qui nous sommes. Ce parcours dans lequel vous êtes, là je parle des flammes jumelles, c'est un parcours de retour vers soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Un retour vers soi, c'est un travail personnel qui doit être fait seul, avec peut-être une formation qui est en ligne, comme ma formation Sache, ou avec un thérapeute qui va vous accompagner pour justement aller libérer toutes vos parts d'ombre, toutes vos peurs, tous vos blocages qui sont liés aux états émotionnels de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, de trahison, de déni, toutes les colères, toutes les tristesses, d'aller voir toutes les rancœurs, tout ce qui traîne en vous. Pourquoi? Parce que votre âme a décidé dans cette vie, avec votre autre, de pouvoir réaliser ce chemin de libération d'âme, pour que vous puissiez évoluer très rapidement et pour que vous puissiez avancer dans votre vie, ici sur Terre et peut-être pour la prochaine vie. Mais là, je vais simplement me cibler sur cette vie ici. Pourquoi faire un travail? Comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre de vous libérer de toutes ces charges qui vous engluent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où vous me regardez, si vous n'avez pas encore entamé de travail, vous avez des énergies à l'intérieur de vous qui résonnent négativement. Parce que vous avez vécu un abandon, vous avez vécu un rejet, vous avez vécu de l'humiliation, vous avez vécu de l'injustice. Et tout ça fait que votre âme est blessée. C'est comme s'il y avait dans votre âme une cicatrice qui était ouverte, à peu près voilà, 1 à 2 cm. Elle est ouverte, saillante. Et là, à chaque fois qu'on prend ce citron et qu'on le presse dessus, parce que vous avez mal du rejet, votre jumeau vous rejette, votre jumeau vous abandonne, votre jumeau, votre jumelle vous trahit, eh bien ça vient appuyer sur cette plaie, ça vient piquer, ça vient faire mal. Et c'est justement cette plaie que l'on a. Alors, pas qu'une, mais on en a énormément des plaies de partout au niveau de mon âme. Ça s'appelle des trous, des failles qui sont à réparer. Et réparer pas avec simplement du sparadrap. Non, réparer, ça veut dire que c'est venir refermer la couche, les couches intérieures, de plus en plus jusqu'à revenir à la couche supérieure pour que quand la personne viendra vous rejeter, on pourra mettre du citron dessus, il n'y a rien qui se passera. Ça piquera plus, ça fera plus mal, on n'hurlera plus, on pleurera plus, on n'aura plus d'émotion. Et c'est ça ce travail, c'est d'aller atteindre justement ce niveau justement où vous vous sentez bien, où vous reprenez le souffle de votre vie, vous êtes aligné, vous êtes dans votre vie, dans votre incarnation, vous vibrez l'amour, la joie, la plus haute énergie de gratitude. Vous vibrez cette gratitude, vous êtes dans des hautes énergies et c'est ça le travail, c'est d'aller justement enlever toutes ces parts blessées que l'on a au niveau de la tête, du corps, des jambes, du cœur, du poumon, du foie. Tous ces endroits, tous ces organes sont à réparer. Pour rappel, ceux qui ne le savent pas, mais en tout cas je vous le dis, nous sommes ici au mois de septembre, dans le mois du poumon, gros intestin. Le poumon est lié à la tristesse. Donc il est temps, là, maintenant, de le travailler, cette tristesse, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je peux vous dire que quand j'étais en train de faire ces gros travaux de libération,
Quand j'étais dans la tristesse, je peux vous dire que de la tristesse, j'en ai libéré. Hein. Des larmes, elles ont coulé parce qu'à un moment donné, nous avons à l'intérieur de nous, dans notre ADN, l'entièreté des mémoires de l'humanité. Et l'humanité, elle commence par une terre qui est en fusion, une terre qui est aride, où vient dessus tous les gaz qui vont permettre à la vie de venir sur Terre. C'est tout ça que nous venons également libérer. Et à un moment donné, eh bien, l'eau s'installe sur la Terre grâce à l'évaporation. Et ça vient créer tout simplement des mers. Les mers, eh bien, c'est tout simplement les larmes salées que nous avons gardées de cette mémoire de l'humanité. Donc toute cette tristesse qui est au fond de nous, tout ça est à remonter. Et ensuite est arrivée eh bien, l'évolution où il y a eu plusieurs civilisations, aussi bien les dinosaures que d'autres civilisations aquatiques, jusqu'à venir à la civilisation de l'homme, ici sur Terre, et il n'y a pas encore très longtemps, ça ne fait pas très longtemps que nous sommes, nous, ici, sur cette Terre. Et donc, c'est cette partie également qui est à libérer. Quand ça m'arrive des fois, quand je fais des soins énergétiques, eh bien, d'aller guérir certaines mémoires ancestrales, c'est-à-dire celles qui viennent vraiment du Néandertal, tout ce qui est de la préhistoire, pour aller justement ensuite dans les blessures, eh bien, beaucoup plus en lien avec notre époque. Donc là où on est plutôt à l'époque encore des Égyptiens, à l'époque de toute cette civilisation, Inca, Maya, tout ce qui est chaman. Donc après, on revient justement à, voilà, on refocus sur ensuite notre vie, notre incarnation. Mais avant ça, il y a toutes ces anciennes mémoires qui sont à libérer. Vous imaginez tout ce que l'on a, nous, dans notre ADN? Alors, comment fait le jumeau pour vous faire travailler? Eh bien, c'est très simple. Il va tout simplement fuir. Ah oui, il va fuir parce qu'il attend que vous vous mettiez en action. Il attend que vous alliez libérer toutes ces mémoires de l'humanité, toutes ces mémoires qui vous appartiennent de votre lignée, toutes ces mémoires qui appartiennent ici de cette vie, toutes les mémoires que l'on a vécues des vies antérieures, toutes les mémoires que l'on a vécues dans des vies galactiques. Toutes ces mémoires vont devoir être libérées. Et ça passe par les libérations de votre âme avec les peurs du rejet, les peurs de l'abandon, les peurs de la trahison, les peurs de l'humiliation, les peurs de l'injustice, les peurs de la... Alors, c'est pas des peurs, mais il y a la tristesse, il y a la colère, il y a la rancœur, et il y a également la joie. On peut être en joie, mais en surjoie, comment vous dire, d'avoir une joie qui est tellement haute qu'en fait, on n'est même pas aligné avec cette joie. En fait, c'est comme si on était dans les opposés de joie, de bonheur. Il faut juste redescendre au bon niveau vibratoire qui est ici, dans cette vie, à l'instant présent. Et donc, eh bien, ce travail, tant qu'il n'est pas mis en place, eh bien, le jumeau, la jumelle, fuit, peut avoir des retours, vous faire des petits coucous, comment tu vas? Ah, t'as pas travaillé? Bah alors je te laisse travailler, je reviendrai plus tard. On est d'accord, la relation de la communication est très compliquée. Mais allez la comprendre, cette communication. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la communication qui se met en place? Peut-être que vous ne savez pas comment votre jumeau ou votre jumelle parle, comment remplir en fait son réservoir intérieur. Là, je vous ai fait une vidéo où vous avez justement la possibilité de savoir comment aller vers votre autre pour justement parler le même langage de l'amour. La communication, c'est ce qu'il y a de plus dur avec le jumeau, avec la jumelle. Et si le jumeau ou la jumelle se met en lien avec vous, vous appelle, vous parle et repart, mais laissez-le, laissez-la repartir. Vous, par contre, regardez en vous
où est-ce que vous partez, où est-ce que vous vous fuyez, où est-ce que vous n'alliez pas. Et moi, je peux vous dire qu'il y a plein de choses où je ne vais pas. Des fois, je ne vais pas forcément faire des courriers importants. Des fois, je ne vais pas forcément faire des actions pour moi au niveau des réseaux sociaux. Des fois, je ne fais pas forcément les vidéos que j'aimerais faire. Il y a plein de choses que je fuis, ouais, et ce qui fait que derrière, mon autre, lui, me montre juste, bah, vu que tu te fuis, je te fuis. Puisque ça résonne encore en moi. Cette énergie de fuite est encore en moi. Donc, automatiquement, je ne suis pas encore alignée. Et donc, vu que je me fuis, mon jumeau me montre juste qu'il me fuit. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne se retrouvera pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas vivre une réunion, qu'on ne pourra pas vivre ensemble. C'est juste comment le jumeau parle, comment il communique. C'est simplement trouver son mode de communication. Et je sais que ce n'est pas évident de trouver ce mode de communication parce que c'est vraiment le sujet avec la flamme jumelle qui est le plus complexe. Mais avant tout, ce qu'il y a, c'est se retrouver soi. Retrouver cette partie intérieure qui nous permet d'être libérés, qui nous permet de ne plus l'avoir en tête 24/7, qui nous hante, qu'il est là, qu'il est dans notre tête et qui nous pollue. Passez à l'action. Engagez des transformations pour vous. Allez vers votre niveau de conscience. Allez vers votre mission de vie. Soyez dans l'action envers vous. Votre jumeau, votre jumelle, quand vous allez vers vous, il vous montrera toujours là où vous devez faire encore des efforts, là où vous devez aller, quel est votre chemin. Votre autre vous conduit quand on est en pré-réunion ou en réunion. Parce que vous êtes la seule personne qui est la plus importante dans votre vie. Cet amour est à vous rendre. Cet amour, il est pour vous, vous là, seul. Tant que vous n'êtes pas en amour, là, pour vous, cet amour où on est bien soi-même, où on se sent en joie, en gratitude. Tant qu'il n'y a pas cet amour, bah, le jumeau, il va avoir du mal, la jumelle, à revenir. Il va faire des petits coucous et puis il va repartir parce qu'il y a toujours ce rejet, il y a toujours cet abandon. Et allez voir à chaque fois où vous êtes abandonné, où vous êtes rejeté. Et ce n'est pas évident, on est bien d'accord. Mais c'est avant tout ce chemin, c'est ce que vous avez choisi. En tout cas, vous qui êtes dans ce chemin de flamme jumelle, c'est de travailler. Alors, allez-y. Allez donc dans votre travail intérieur, allez vous guérir, allez tout simplement devenir la meilleure version de vous-même pour que justement votre autre revienne et continue ce chemin avec vous jusqu'à ce que vous soyez, vous, aligné et la plus belle version. Voilà. Je vous encourage vraiment à avoir cette action pour vous. Prenez soit une offre en ligne, j'ai ma formation en ligne avec le protocole de libération des mémoires et des peurs. C'est un protocole que j'ai moi-même utilisé, qui m'a permis de retrouver mon autre, qui m'a permis de vivre cette vie magnifique de transformation, de chenille en papillon. Ça m'a vraiment aidé. Je suis vraiment allée dans ma profondeur. C'est vraiment ce qui m'a aidé à retrouver mon autre. Donc si ça a fonctionné pour moi, ça fonctionnera pour vous. Allez-y pour vous libérer. Voilà en tout cas ce message fort de cette vidéo. Passez à l'action, arrêtez de stagner, arrêtez de ne pas travailler, arrêtez tout simplement, voyez déjà tout ce que vous avez de plus merveilleux, c'est d'être en lien déjà avec votre jumeau, votre jumelle, le lien énergétique, je parle, bien entendu. Et pour ceux qui ont la joie de pouvoir l'avoir en communication, mais gratitude, vraiment, voyez ce que vous avez au lieu de toujours voir ce que vous n'avez pas. Allez voir toujours tout ce que vous avez de meilleur pour justement élever votre niveau vibratoire. Voilà ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.